Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous êtes bien levés ce matin. La lecture du livre de Romains chapitre 3, le verset 11 jusqu'au 30. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gauchier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langage pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspice. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sous la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croyaient victimes propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il est un seul Dieu, qui justifiera par la loi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Le message de Dieu ce matin est clair. Par la loi, personne ne peut être justifié. Si nous disons que c'est parce que nous ne sommes pas des pécheurs que nous allons rentrer au ciel, si nous disons que nous sommes mieux et que moi je fais ma prière, je donne ma dîme, je donne ma collecte, je fais tout ce que le Seigneur me donne, nous nous trompons, nous faisons de nous un menteur. Nous ne serons jamais justifiés. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Ce sont les œuvres qui vont nous justifier, bien-aimés. Quelles sont les œuvres que tu poses? Quelles sont les œuvres que tu fais pour que les gens reconnaissent en toi que tu es un enfant de Dieu? Oh bien-aimés, il y a beaucoup d'œuvres que nous pouvons faire. Les œuvres ne veulent pas dire seulement faire du bien. Les œuvres veulent dire aussi sacrifier de son temps pour les autres. Oui, c'est toujours faire du bien. Sacrifier de son temps pour les autres. Tu peux décider aujourd'hui que chaque jour, ou 2 fois par semaine, je prendrai mon téléphone pour appeler les membres de la cellule que je ne vois plus. Je prendrai mon téléphone pour appeler les gens de ma famille qui sont malades. Je prendrai mon téléphone pour appeler une personne que je sais qui habite seule. Oh bien-aimé, il y a plein des œuvres. Souvent, nous pensons qu'il faut que nous ayons de l'argent pour pouvoir aider et assister les autres. Non, ton intelligence, ta volonté peut justifier, ta volonté de faire quelque chose peut faire la différence, au bien-aimé. Maintenant que je te parle, il y a peut-être une personne qui est seule, qui n'a personne à qui parler. Il y a peut-être personne qui est couchée sur le lit de l'hôpital, qui n'a personne pour le rendre visite. J'étais en train de dire à un frère aujourd'hui, maintenant les anniversaires, c'est juste un message quand on voit sur WhatsApp, bon anniversaire. Est-ce que tu as pris le temps pour appeler cette personne pour lui dire joyeux anniversaire, pour lui souhaiter les paroles de fortification? Vous savez, quand tu vas appeler la personne, juste par le ton que la personne va utiliser pour te parler, tu seras à mesure de comprendre que cette personne est en train de traverser des moments difficiles. Et ta parole peut changer. Mais nous sommes pressés lorsque nous apprenons des mauvaises nouvelles. Surtout lorsque nous apprenons un sujet de moquerie. Nous sommes pressés d'appeler.
Est-ce que tu as entendu? Ngemokuwa, Oyoki, Oyelobi. Tu as écouté ce qui se passe, oh bien-aimé. Sortons de cela. Dieu a besoin de ton intelligence. Dieu a besoin de ton temps pour faire la différence. Oui, tu vas me dire, tu travailles beaucoup. Quand je rentre, je suis fatigué. Et quand tu es dans le bus? Et quand tu es à la pause? Est-ce que tu peux prendre une minute pour appeler une personne pour lui lire un verset biblique? Est-ce que tu peux prendre ce message que tu es en train d'écouter pour partager à une personne? Et non seulement partager, mais rappelle la personne pour lui demander, est-ce que tu as écouté ce message-là? Qu'est-ce que tu en penses? Et vous discutez. Mais la Bible nous dit de partager, mais de ne pas discuter autour des opinions. Si la personne commence à te dire, non, moi ça ne me dit rien. Non, ce message, je ne comprends pas. Je ne pense pas que c'est vrai. Nous ne discutons pas sur les opinions, parce que ça va nous amener nulle part. Mais nous discutons sur ce qui va fortifier les autres. Oh bien-aimé, sois à mesure d'identifier qu'est-ce qui se passe avec l'autre et qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose qui va sauver la personne, qui va créer la différence dans la vie de la personne. Sois béni et que ce message continue à te fortifier et que ce message te donne la paix pour que le monde autour de toi vive dans la paix. Amen.